Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bon dimanche à tous mes followers, à tous les téléspectateurs de cette chaîne YouTube Urinews TV. Merci de conserver votre confiance à cette chaîne, le NEC Plus Ultra, qui est le NEC Plus Ultra de l'actu des droits de l'homme au Cameroun et en Afrique. Alors ce jour, je vais vous faire part de... Au cours de cette vidéo, je vais vous faire part de ma situation à moi. Je vais vous parler de la situation que je traverse depuis quelques jours. En effet, un frère du village qui est à Yaoundé, il est tombé sur une émission diffusée sur la radio Galaxy FM. L'émission s'appelle Au cœur de la République, une émission à laquelle j'ai participé quand j'étais encore au Cameroun. L'émission est présentée par Farel Ateba, qui prétend être mon ami. Alors, au cours de cette émission de radio, l'émission du 6 janvier 2020, alors, il a donné la parole à un individu là qui s'appellerait Evina Adalbert, quelque chose là. Ce monsieur, bon, en tout cas, je ne vais pas trop en parler. Ouais, je ne vais pas tirer de long en large. Je vais vous faire écouter les extraits de cette émission parce qu'il y a eu l'émission du 6 et celle du 7 parce que quand mon frère là m'envoie l'extrait, la copie, c'est-à-dire que l'extrait de l'émission, je décide de réagir pour dire à mes internautes sur Facebook que une radio à Yaoundé appelle à mon élimination physique, m'accuse d'être le journaliste au service des terroristes, etc., etc. Alors, je vais donc vous faire écouter d'abord le premier extrait de l'émission. Il s'agit de l'extrait de l'émission du 6 janvier 2020. Je n'en dirai pas plus. Écoutez plutôt ceci. Attendez, vous voyez un peu la gravité des propos, l'intention de ce bonhomme. On a l'impression que ce que Success Congo dit trouve un fondement sur les écrits, à travers les écrits de Michel Biemton. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Non, moi j'assume ici que Michel Biemton, journaliste, est au service des terroristes. Voilà. Ce qu'il faut dire clairement, parce que quand vous lisez Michel Biemton à longueur de journée, c'est vrai que le colonel Emile Bangui a caressé ses oreilles pendant quelques jours. C'était peut-être pour moralement redresser sa culotte ou son pantalon. Nous tous exprimons tous les jours ici des frustrations contre ceux qui nous dirigent, parce que leur malgouvernance est avérée et contestée par tous. Mais est-ce que c'est la raison pour laquelle il faille tout faire pour soit déstabiliser le régime? Vous voulez donc que Michel Biemton est le journaliste des terroristes? Non, c'est un journaliste au service des terroristes. Ça, je l'assume. Donc, dites-lui, vous qui êtes ses amis, le colonel Emile Bangui avait donc raison. Mais avec la même raté, parce que je crois que dans la lutte contre le terrorisme, il ne faut pas rire avec ceux qui menacent l'État. Je suis de ceux qui pensaient en France que j'ai entendu cette expression, qu'il faut terroriser les terroristes. Je ne sais pas trop pourquoi vous blaguez avec... Bon, heureusement que le président vous l'a dit dernièrement que nous n'aurons pas d'autre choix que de combattre ces gens-là. C'est-à-dire, tous ceux qui, de par leur mauvaise foi, n'attendent pas tous ces appels qui sont lancés leur demandant de déposer les armes. S'ils ne peuvent pas le faire, c'est seulement le combat qui va continuer. Non, si les États-Unis n'amènent pas le voyoutisme sur leur territoire, la France, même chose, et tout, mais qui aura le droit d'enlever au pouvoir de Yaoundé, n'est-ce pas, le pouvoir de défendre l'intégrité de son territoire? J'ai dit non. Et la vigilance de tous les Camerounais compte. M. Paul Aya Biné, d'après tout ce que j'ai entendu,
je n'ai pas de preuves à main, je ne sais pas s'il est de connivence, mais il faut que les services de sécurité de notre pays accentuent le travail. Et dans ce service de sécurité et le service de renseignement, il faut que ces gens travaillent. Merci. Si on vous trouve, monsieur, vous êtes responsable, ou alors vous êtes de connivence avec les terroristes, on vous tue tout simplement. Il faut tuer ces gens-là. Il faut parier avec ça. Il faut tuer ça. Dis pas des choses comme ça. On tue le terroriste. On ne bâtit pas avec le terroriste. Dis pas des choses comme ça. Il ne faut pas dire quoi. Je préfère que. Il ne faut pas m'envoyer à la morale de l'église. Monsieur, je suis en train de. Quel qualificatif? Je demande à ce que les terroristes soient tués et je le dis à la radio. Des mesures à Monsieur Émile Mbangui tuer les terroristes. Voilà. Monsieur pas sur la bêtise. Monsieur Mbargangele, Monsieur Joseph Petit-Assomo, j'appelle tous ces services d'intelligence à égorger. Non, pas égorger. Les terroristes. Nous sommes à la radio. On n'est pas. Vous appelez que on est à la radio. Je pense que vous avez très bien suivi l'extrait de cette émission-là. Voilà. Bon, je pense que vous avez suivi l'essentiel de l'émission. Ça veut dire que le monsieur qui participe à l'émission, bon, j'ai appris par la suite qu'il s'appelle Adalbert Evina, il m'accuse d'être un journaliste au service des terroristes. Bon, du moins un journaliste des terroristes. Donc, du fait de mes multiples dénonciations, des articles de dénonciation et d'investigation sur le conflit en zone anglophone. Et c'est ça qui l'amène à dire que je suis un journaliste au service des terroristes. Et il dit, au cours de cette même émission, que le colonel Émile Mbangui, mon ennemi juré, l'animal sauvage là, quand il m'a enlevé à la division de la sécurité militaire le 23 octobre 2018, que le colonel Mbangui m'a raté et que selon lui, il aurait même dû me tuer étant là-bas. J'espère que vous avez compris ce que ce monsieur veut dire. Mais moi, je vais, avant de continuer, je vais dire un truc, c'est que moi, je ne comprends pas pourquoi. Et Farel Akeba, qui est le présentateur de l'émission, dit que donc le colonel Mbangui avait raison de lui garder des trucs comme ça. Bon, moi, je ne comprends pas pourquoi Farel Akeba agit ainsi. Je ne comprends pas pourquoi, pour un ou deux articles que j'ai écrits, mon nom se retrouve comme ça, jeté en pâture sur la place publique. Mon nom se retrouve livré aux assassins, aux régimes voyous de Yaoundé de la sorte. Juste parce que j'écris des articles pour dénoncer les agissements du pouvoir diabolique de Yaoundé en zone anglophone. C'est-à-dire que je cherche à comprendre pourquoi des confrères, des journalistes organisent des émissions où leurs confrères sont canardés par leurs panélistes. Je n'arrive pas à comprendre. Honnêtement, je n'arrive pas à comprendre ce qui peut pousser un journaliste à agir ainsi. Je n'arrive pas à comprendre. Et parlant justement de cet Evina Adalbert Rodrigue, tout ça là, si il avait dit tout ce qu'il avait dit, moi, je n'aurais pas trouvé le moyen de venir ici en parler sur cette chaîne. Mais quand on parle déjà d'appel à mon élimination physique, à mon assassinat, alors là, ça devient extrêmement sérieux. Et surtout que ça vient de quelqu'un que je ne connais pas. Parce que je vais vous expliquer un truc. Hein. Vous savez, quand vous invitez quelqu'un à une émission, parce que moi j'ai participé à des émissions de débat au Cameroun, à Yaoundé. Vous savez que vous invitez telle personne parce que vous savez qu'il fait telle chose dans la vie. Vous savez que non, si vous allez à son bureau, à tel endroit, vous allez le trouver. Vous savez que non, il fait ci, il fait ça. Mais on vous dit que nous invitons à cette émission un certain Adalbert Evina. Il se présente comme acteur de la société civile. Qu'est-ce qu'il fait dans le domaine de la défense des droits de l'homme, des droits humains, pour qu'il soit considéré comme un acteur de la société civile? Quel est son travail au quotidien? En dehors de papillonner d'une émission à une autre dans
dans les radios FM à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que moi je me pose cette question-là, que c'est qui ce type? Qu'est-ce qu'il fait dans la nuit? Alors vous avez des personnages comme ça qui arrivent, qui débitent un certain nombre de choses, et c'est justement parce que vous ne les connaissez pas, que vous prenez ce qu'ils disent au sérieux. Parce que qui sait, peut-être qu'il travaille avec les services de renseignement dont il appelle à mon élimination physique, à l'élimination physique de tous ceux qui sont terroristes au Cameroun, de tous ceux qui sont proches des terroristes au Cameroun selon lui. Il appelle les Balangélé, il appelle Petit Assomo, le ministre de la Défense. Balangélé, c'est le patron de la police. Il appelle leur ami là, le bandit là, le criminel là, Émile Bankui. Il demande à ce type-là, à cet animal-là, de venir me tuer. Il demande à ce fou-là de me tuer. Et quand je réagis sur ma page Facebook, je fais un article pour dire qu'une radio à Yaoundé appelle à mon élimination physique. À l'émission du lendemain, l'émission du 7 janvier, surtout, toujours dans le cadre, toujours à Galaxy FM, là, cet Adalbert Evinani avoir appelé à mon assassinat dans un premier temps. Mais à la fin, il finit par l'avouer. Je vais vous faire écouter l'extrait, l'extrait de l'émission du 7. L'extrait de l'émission du 7. Attendez. Je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire écouter. Attendez un instant. Il arrive des moments où je remercie l'Éternel Tout-Puissant de m'avoir donné l'idée de quitter cette République enfin. Bon, ça c'est mon article, l'article que j'ai produit, que le présentateur Karel Ateba est en train de lire là. Si j'étais resté au Cameroun pour poursuivre mon travail de journaliste indépendant et engagé que la prison a stoppé net, bon, je vais vous épargner le reste, hein, mais je vais en arriver à cette Adalbert Evina qui, dans un premier temps, a nié avoir appelé à mon assassinat pour avouer cela par la suite. Attendez, ça c'est fastidieux tout ça. Donc je crois que même le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, a mené des guerres. Même s'il faut tenir le discours la personne. Bon, je vous épargne de tout ce qu'il dit et je vais attirer votre attention sur ce qui est important. Parce qu'un sang appelle un autre sang. Écoutez, hein. Ils ne savent pas que le sang qu'ils versent là appelle également leur sang. Leur place se trouve au fond du sol. Écoutez, hein. Et tous ceux qui les soutiennent. Donc, eux et tous ceux qui les soutiennent. Là-dessus. Je pense que le terroriste est tué. Pardon? Comme qui? Comme Michel Bienton. Non, écoutez. Je ne pense pas que. Pardon. Non, attends, il serait clair. Vous avez dit clair même. Je dis que. Alors, le terroriste doit être terminé. Je vais parler, je pense. Ainsi que leur soutien. Voilà, ainsi que leur soutien. Comme qui? Michel Bienton. Si Michel Bienton soutient les terroristes, est-ce qu'il est différent d'un terroriste? Alors, s'il soutient les terroristes, parce que vous voulez que je réaffirme ma position. D'accord. Dès que les preuves sont là et qu'il soutient les terroristes tels que nous le lisons et que nous voyons des choses, mais je pense que sa place doit se trouver au fond du sol. D'accord. Voilà. Très bien. Je pense que les choses sont maintenant suffisamment claires. Bon, je pense que les choses sont donc suffisamment claires. Alors, le monsieur qui a nié avoir insinué que les services secrets camerounais doivent m'assassiner du fait de ce qu'il appelle le soutien aux terroristes, a fini par avouer. Lui, vous avez écouté en quoi est-ce que je suis différent du terroriste, moi qui soutiens les terroristes, et que ma place est au fond du sol, etc., etc. Moi, je pense, si j'ai voulu réagir à tout ça, c'est parce qu'il s'agit quand même des accusations graves à mon endroit. Parce qu'il y a des Camerounais qui ont écouté cette émission, et il faut bien que je réponde à ça. Parce que c'est des accusations extrêmement graves. M'accuser d'être un soutien des terroristes, ce que je n'ai jamais été.
Parce que quand on parle de soutien au terrorisme, ce qui se passe en zone anglophone, là, ce n'est pas du terrorisme. Et si terrorisme il y a en zone anglophone, c'est le pouvoir de Yaoundé qui est terroriste là-bas. C'est le pouvoir de Yaoundé qui brûle les maisons là-bas, en zone anglophone. C'est le pouvoir de Yaoundé qui assassine des civils, y compris des bébés de 4 mois. C'est le pouvoir de Yaoundé qui viole des jeunes filles. C'est le pouvoir de Yaoundé qui massacre des villageois là-bas. Alors, si terrorisme il y a en zone anglophone, c'est bel et bien le pouvoir de Yaoundé qui est terroriste là-bas. C'est le pouvoir de Yaoundé qui a créé des milices là-bas. C'est-à-dire qu'on prend des militaires, des gars du BI, on les transforme en Amba Boys. Ils vont là-bas pour kidnapper les gens contre rançon. Et pour votre information, il y a 5 soldats du BI qui ont été arrêtés par le GMI à Boya. Ce samedi 9, je crois que c'est le 9, ce samedi 9 janvier 2020, ils ont été arrêtés à Boya. Pourquoi? Parce qu'ils ont organisé des kidnappings contre rançon. Bon, maintenant, comme ils ont envoyé le numéro Mobile Money pour le versement de la rançon à la famille de la victime, les gars du GMI ont donc tracé le numéro et c'est tombé sur ces 5 soldats du BI qui sont passés aux aveux. Donc vous comprenez donc, chers amis, que ceux qui sont des terroristes en zone anglophone, ce sont des agents du régime de Yaoundé. C'est le pouvoir de Yaoundé qui terrorise les anglophones. Et les anglophones ne font que se défendre suivant le principe de la légitime défense. Alors, on ne peut donc pas m'accuser d'être au service des terroristes. Qui est terroriste en zone anglophone? C'est le pouvoir de Yaoundé. Et quand on parle même du terroriste, de faire l'apologie du terrorisme, comme l'analphabète juridique, l'imbécile de Banqui m'a collé cette histoire-là quand j'étais au Cameroun. Apologie de terrorisme, c'est quoi? C'est que par exemple, quand Boko Haram ou alors Daesh finit de mener une opération, une attaque kamikaze ou alors un attentat à la bombe piégée, ils font une vidéo où ils revendiquent ça avec les images de l'attentat, des victimes, des corps et tout ça. Maintenant, quand ils finissent de faire ça, toi maintenant, qui est leur relais, ils t'envoient ça. Et quand ils t'envoient ça, tu publies ça sur tes plateformes avec un commentaire pour dire que bien joué les gars, vous avez fait un excellent boulot. Allez, vous avez dératisé ces animaux, etc. Voilà ce qu'on appelle l'apologie de terrorisme. Voilà comment on soutient les terroristes. Or, vous me lisez chaque jour, vous m'écoutez sur cette chaîne YouTube. Est-ce que vous m'avez déjà vu projeter une image des personnes qui sont kidnappées et je viens me féliciter, encourager les personnes qui le font à le faire? Non. Celui qui le fait même le mieux, c'est un certain Macontri Pipodem, Nkonda-Titus, qui est, c'est-à-dire que l'instrument au service du régime de Yaoundé dans la contre-propagande des indépendantistes anglophones. C'est-à-dire que le pouvoir de Yaoundé utilise Macontri Pipodem pour mener une contre-campagne du mouvement indépendantiste anglophone. Ça veut dire que quand les milices terroristes du pouvoir de Yaoundé enlèvent quelqu'un, ils enlèvent quelqu'un, ils filment. Et maintenant, quand ils finissent de filmer la victime, ils font comment? Ils envoient à Macontri Pipodem, Nkonda-Titus, pour que Macontri Pipodem maintenant fasse tout un tapage sur les réseaux sociaux, pour que Macontri Pipodem puisse dire aux gens que, oh voilà, ce sont les indépendantistes anglophones qui font ça, alors que ce sont les milices terroristes créées par le pouvoir de Yaoundé qui le fait. Alors, les gars finissent donc de me saquer comme ça. Bon, peut-être que comme ils se disent que je ne suis plus au Cameroun, je ne suis plus à Yaoundé, l'information ne va pas me parvenir. Donc, pour eux, comme je suis parti du Cameroun, j'ai coupé tout lien avec des membres de ma famille, avec des amis que j'ai laissés à Yaoundé et à travers le Cameroun et tout ça. C'est donc un membre de ma famille qui a écouté l'émission, il a enregistré et il m'a envoyé. Il m'a envoyé les copies que je vous ai fait écouter là. Alors, moi je vais donc dire à mon frère Farel Atiba, ne pensez pas que
tout ce que vous faites là, parce que ce n'est pas la première fois. J'avais déjà été informé peut-être il y a 2 ou 3 semaines que vous passez votre temps à parler de moi dans votre radio. Mais ne pensez pas que quand vous allez le faire, vous allez vous attirer les bonnes grâces. C'est-à-dire que vous allez vous attirer les faveurs de ce régime-là. Non. Ne pensez pas que c'est quand vous allez livrer mon nom à ces vampires-là qui gouvernent à Yaoundé-là. Vous serez dans les bonnes grâces de ce système-là. Non. Nous sommes en train de nous battre pour que les choses changent au Cameroun. Moi, j'ai risqué la peine de mort au Cameroun. J'ai été obligé de partir du Cameroun pour me retrouver ici, sur ma terre d'accueil. Juste parce que je me bats pour vous, pour un meilleur devenir pour tous les Camerounais. Mais parce que je me bats pour tout cela, vous estimez que moi, vous vous asseyez dans votre radio avec vos amis, les Evina, d'Albert, tout ça là. Vous vous mettez à parler de moi, à appeler les services secrets à me tuer, à me neutraliser, parce que c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Je ne sais pas si c'est parce que vous côtoyez le démon de Banqui là, que cela vous donne le droit de vous asseoir dans votre radio et de venir parler de moi, de laisser les gens me traiter de soutien aux terroristes, etc. etc. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai suivi dans l'émission du 7, vous dites que non, le colonel Banqui est très gentil, ceci, même si tu es son ami, quand tu as tort, il va te condamner. Vous êtes mis à faire les éloges de ce crapuleux personnage. Donc je ne sais pas si c'est parce que vous le côtoyez que vous vous permettez de parler de moi. Chaque fois que vous tombez sur mes articles, vous en parlez au cours de vos émissions, etc., etc. Vous pensez que c'est quand vous l'aurez fait, vous allez tomber dans les bonnes grâces de ce régime-là? Pas du tout. Donc j'ai voulu faire cette vidéo pour attirer l'attention de l'opinion internationale. J'espère que les uns et les autres se rendent donc compte du risque que j'encours si je retourne au Cameroun. Parce que quand des gens s'asseyent pour dire des choses comme ça, il faut prendre ça au sérieux, parce que vous ne savez pas qui ils sont. Cet Adalbert Evina-là, on ne sait pas ce qu'il fait dans la vie, il dit qu'il est de la société civile. Bon. Peut-être que c'est les agents des renseignements généraux qui l'envoient là pour venir infiltrer les émissions de radio, infiltrer certains hommes politiques, certains acteurs de la société civile qui participent à des émissions de radio. Peut-être, qui sait? Qui sait si ce n'est pas un rôle qui lui a été assigné par certains, on va dire quoi, certains membres de ce régime de Yaoundé. Qui sait si ce n'est pas ce rôle-là qu'il est en train de jouer? Donc c'est autant de choses que j'ai voulu partager avec vous. Parce que vous pouvez tout faire à mon endroit. Mais quand vous parlez déjà de l'assassinat, de la mort et tout ça, alors là je prends ça au sérieux. Je n'aurais pas dû faire cette vidéo. Je n'aurais pas dû la faire. Mais c'est parce que j'ai entendu un appel à peine voilé à l'assassinat, à la liquidation physique, que j'ai décidé de faire cette vidéo. Et de prendre l'opinion internationale surtout à témoin, afin qu'elle puisse se rendre compte du risque que j'encours si je retourne dans mon pays d'origine, le Cameroun. J'espère que vous-même vous avez écouté, vous avez suivi. Parce que quand des confrères en arrivent à ce niveau, ça veut dire que peut-être que ce sont mes écrits. C'est parce que Sarel Ateba, c'est qui pour être embarrassé par mes écrits. Ce sont des gens, certainement, que lui, il côtoie les gens du régime, qui forcément lui font part de leur embarras vis-à-vis de mes écrits, vis-à-vis de mes vidéos sur YouTube, ici, qui lui disent que mais bientôt là, il se prend pour qui? Voilà, machin. Lui aussi, il vient à la radio avec ses amis pour en parler. Donc, c'est ce que j'ai voulu partager avec vous, chers followers. Merci d'avoir écouté cette vidéo et puis rendez-vous dans les prochains jours ou semaines pour une autre séance vidéo. Allez,
bonjour, bon ou bonsoir et bon dimanche. Stop.